Lisons Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous apprenons ici ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire à la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Dieu voulait ramener son peuple à écouter et à comprendre que Dieu a créé depuis le commencement par la parole. Et que si vous voulez servir Dieu, servez le Dieu qui a créé avec la parole et servez-le par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dis ici, parce que les enfants de Dieu obéissent aujourd'hui et le lendemain, ils sont dans le... Les enfants de Dieu, même sans comprendre, alors peuvent se retrouver en train de discuter même encore sur à ce qui concerne la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sans la connaissance peuvent ne pas avoir un langage spirituel, un langage adapté à la parole. Et ainsi s'accomplit la parole de Dieu dans le livre de Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ici, la parole te dit, pour avoir la connaissance, souviens-toi de la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu es attentif, tu dois comprendre que ta petite sagesse là va disparaître. La science que tu as appris à l'école là va disparaître. Et maintenant, tu dois apprendre la science de Dieu, qui consiste à écouter et à faire comme un enfant, selon que Jésus a dit. Alors, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Les tout petits enfants ne raisonnent pas, ne disputent pas. Mais là où on les a mis, ce qu'on les a donné, ils mangent. Recevez la parole de Dieu comme des tout petits enfants. Ce que vous dites à l'enfant, il le fait. Ce que la parole de Dieu te dit, plus que depuis la création, cette parole a existé, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous dis encore ici ce matin, si ce n'est pas comme vous entendez là, c'est que vous êtes dans l'erreur. C'est que vous êtes dans l'erreur. L'apôtre Paul a rencontré quelques personnes qui parlaient de Dieu, qui avaient tellement du zèle et qui sont encore dans le monde aujourd'hui, qui disposent le temps pour aller dans les maisons prêcher la bonne nouvelle. L'apôtre Paul a vu le zèle, il a dit, je les aime parce qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais en ce qui concerne la connaissance, ils n'ont pas de connaissance. Ils ont du zèle, mais pas de connaissance. Je vous exhorte en cette matinée, ayez du zèle et de la connaissance. N'ayez pas seulement du zèle, mais ayez la connaissance. La connaissance vient de la parole. La parole qui a été depuis le commencement. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si vous voulez servir Dieu sans prendre
à la partie d'origine. L'original, c'est ce qui a été dès le commencement, dont les apôtres rendent témoignage. Dès l'origine de la chose, quand vous rentrez dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit à qui Dieu conversait avec sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Depuis la création, Dieu dit que les étendues soient et ce fut comme il a dit. Dieu dit que la terre soit. Dieu ordonne aux plantes que les plantes soient et ce fut comme Dieu a dit. Dieu te dit ce matin, écoute sa parole et fais ce qu'il te demande et ça devrait être sans tiraillement ni dispute. Ça devrait être sans tiraillement ni dispute. Pour que Dieu te fait grâce dans toutes ses promesses. Parce que tu obéis comme un enfant. Amen. On continue. Continuons au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je voudrais croire que quelqu'un a compris quelque chose. Au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mais écoutez le mécanisme de la transmission. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit de quoi? De la parole. De la parole avec qui? Avec Dieu. Donc Dieu et sa parole ont donné naissance au monde, aux étendues et tout ce qui renferme. Et ici ce matin, il te dit, il te rappelle, il t'exhorte, il te conduit dans ce qui a été dès le commencement. Pour que, selon Colossiens 2, que les hommes ne passent pas le temps à te tromper. Vous savez pourquoi Dieu dit que toute écriture est bonne? Parce qu'on enseigne, on instruit avec Dieu. Vous avez reçu les instructions. La base à la science du monde, vous avez appris à lire, c'est ce que je viens de dire. Vous avez appris à lire. Pourquoi vous lisez la parole de Dieu? Vous voudrez donner vous-même votre sens à la parole. Vous avez appris à comprendre. Pourquoi à entendre? Pourquoi vous entendez la parole de Dieu sans comprendre? C'est un problème. Parce que, selon Somme 37, vous ne vous confiez pas à l'Éternel. Quand le roi David dit, confiez-vous à l'Éternel. Je vais ici venir pour prendre un exemple très palpable. L'enfant qui va à l'école et quand on fait cours, il est concentré à y jouer. Il ne peut pas vraiment assimiler le cours. Il ne peut pas comprendre. Il entend, mais il ne comprend pas. Il entend ce qu'on parle, mais il ne comprend pas. S'il ne se donne pas, s'il ne stabilise pas son esprit et se donne à comprendre ce qu'on explique, il ne peut rien. Il va entendre sans rien comprendre. Et c'est pourquoi les doctrines diverses et étrangères sont pleines dans le monde. On entend, mais on ne comprend rien. Mais le Seigneur a donné, il a parlé, il a détaillé dans le livre d'Ésaïe que l'ennemi est venu pour les empêcher d'entendre sans comprendre. Et ainsi, ils vont passer le temps à discuter à la parole de Dieu. Mais sachez que
ce qui était dès le commencement, c'est ce qui reste, c'est ce qui serait et c'est ce qui doit être. La parole de Dieu, dans Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour nous faire comprendre que ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous devions faire à l'heure où nous parlons. Ceux qui ont modifié, ceux qui ont modernisé, ils ont échoué. Ils ont fait naufrage par rapport à la parole. Pour que vous dites, non, chez nous, on ne fait pas comme ça. J'ai souvent envie de dire aux enfants de Dieu, voici le chez nous. Quand vous dites chez nous, ce sont des hommes qui ont modifié, qui ont falsifié, qui ont donné la forme qui leur plaît à la parole, ou ayant reçu la connaissance, n'ayant pas glorifié Dieu comme étant Dieu, Dieu leur a donné aussi cette puissance d'égarement afin qu'ils appellent bien mal et mal bien. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, ici, mes bien-aimés, si vous refusez de mettre en pratique, ça a été depuis la création. Les hommes n'ont pas aimé Dieu. Les hommes ont aimé le péché plus que Dieu. Il est venu chez les siens. Il s'agit ici, en Israël, que Jésus-Christ est allé pour parler au peuple. Le peuple, on dit, on n'écoute pas ça. Donc si vous n'écoutez pas, comme a dit Jean-Baptiste, vous ne faites rien de nouveau sur la terre. Ceux qui refusent, ils ne font rien de nouveau. Ça a été depuis la création. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais il dit qu'il se retourne vers le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de son peuple, de même sang, de même famille. Mais il s'agit maintenant de la création de Dieu. À tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu selon sa parole, ils deviennent cette fois-ci enfants de Dieu. Afin que vous appreniez ce qui est écrit dans Actes, Dieu ne fait point acception de personne. À tous ceux qui croient, à tous ceux qui espèrent en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même si la nature te condamnait dans le péché, il est venu pour te donner la possibilité de devenir enfant de Dieu. Il suffit seulement d'accepter. Il suffit seulement de marcher comme il t'a instruit. Et voici, tu
devient enfant de Dieu. Child of God. On continue jusqu'au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Nous prenons Jean 3, verset 16. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Jean 3, verset 16. John chapter 3, verse 16. Nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque est mis ici pour le croyant. N'importe qui, en quelque lieu que ce soit, qui croit en lui, il n'est plus condamné, mais il devient enfant de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc vous avez appris la venue où les hommes se sont opposés pour aimer le péché plus que le conseil de Dieu. Et ce qui reste encore aujourd'hui dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prenons 1 Jean 2 à partir du verset 28 et au chapitre suivant. 1 Jean chapitre 2. Nous commençons au verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, petits enfants, demeurons en lui. Plus que celui que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés par lui. Maintenant, petits enfants, demeurons en lui. Demeurons en lui. Comment demeurer en lui? Jean 14, 15. Avant qu'on revienne. Nous lisons Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, c'est Jésus qui parle. Celui que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé dans le monde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu fut la première personne à manifester l'amour en envoyant son Fils unique. En retour, si vous voulez de même aimer Dieu, gardez les commandements de celui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, on continue dans 1 Jean. Nous continuons dans 1 Jean chapitre 2 au verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si nous savons que Dieu est juste, si nous savons que celui que Dieu a envoyé est juste dans ses propos, si nous savons qu'il est juste, nous devions faire comment? Nous devions reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Nous devions reconnaître que celui qui pratique la justice vient d'où? De la parole. Car au commencement était la parole.
choses ont été faites par la parole. La justice des saints vient de la parole. Oui, on continue. Nous continuons dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Chapter 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, si nous pratiquons la justice, si nous marchons selon la parole, 1 Corinthiens 4, peu importe ce que les hommes doivent dire, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous pratiquons la justice, ici ça ne dit pas, ça ne parle pas à ceux qui obéissent un jour et désobéissent 2 jours. Ça parle ici à ceux qui obéissent et qui persévèrent dans l'obéissance. Car Christ n'a pas paru pour former un ministère des pécheurs, mais des sanctifiés. Des sanctifiés. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne pouvons pas encore voir le trophée, la récompense de ceux qui pratiquent la justice. Nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas encore ou encore reçu ce qui est réservé pour ceux qui persévèrent dans la justice. Mais quand les choses vont être comme il a dit là, nous le verrons tel qu'il est. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui pratiquent la justice qui vont entrer auprès de lui et le voir tel qu'il est. Vous savez pourquoi Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse que l'homme ne peut pas le voir et vivre. L'apôtre Paul l'a résumé en ce que l'homme se souillait. Si l'homme avait gardé sa nature de la création, il pouvait voir Dieu. Mais du moment où le péché est entré dans le monde, tous nous avons péché. Tous nous avons, comme le roi David dit, nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et maintenant, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond de nous. C'est que nous reconnaissons que nous sommes nés loin de la présence de Dieu et que nous avons péché contre Dieu et que nous avons marché dans la désobéissance et que nous plaidons. Dieu nous pardonne et il nous rachète. Mais la chair-ci ne peut pas le voir. L'apôtre Paul fait des graves révélations dans le livre des Thessaloniciens. À la venue du Seigneur, il dit, ceux qui seront vivants vont changer. Ceux qui sont morts vont ressusciter et revêtir un corps nouveau. C'est ce corps-là qui va voir Dieu. C'est le corps-là qui va voir Dieu. Et ceux qui sont vivants seront changés pour revêtir un corps glorieux qui pourra être accessible à la présence de Dieu. Sinon, le corps c'est là. Les yeux c'est là. Le cœur c'est là. Qui médite le mal. Qui a eu à méditer le mal. Qui a eu à penser mal. Qui a eu à toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Bien que Dieu ait pardonné, ce corps-là ne va pas passer auprès de Dieu. Ça ne va pas passer auprès de Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Si quelqu'un reconnaît qu'il doit servir et rencontrer Dieu, il ne pêche plus. Il arrête. Sachant que Christ est venu le racheter du péché. Quand
il se présente à toi et dit tout ce que tu as eu à faire par le passé, je pardonne. Je pardonne. Ça ne voudrait pas dire que ton corps est devenu plus que tu peux le rencontrer. Que tu peux être devant Dieu et échanger avec Dieu. Non, il t'a pardonné pour que tu restes plus sans péché. Pour attendre le jour là où Dieu va te changer le corps du péché pour te revêtir un corps nouveau pour que tu sois accessible auprès de Dieu. Je dis ici pour ceux qui ont lu Michée, quand Dieu donne l'ordre à l'ange d'ôter les vêtements sales de Josué et de lui revêtir un vêtement tout blanc. Et vous pouvez comprendre pourquoi dans le livre de Apocalypse, il dit de garder sa robe sans tache. Quand vous avez cru, vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu la grâce. La grâce, c'est ce que vous n'avez pas mérité. Mais pour mériter entièrement ce que vous n'avez pas mérité, il faut marcher comme Christ vous enseigne. C'est pourquoi ne péchez plus contre Dieu. On continue. Nous continuons au verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Et vous pouvez comprendre directement dans Romains 6 pourquoi l'apôtre Paul dit demeurons-nous dans la grâce afin que dans le péché afin que la grâce surabonde, loin de là. Est-ce qu'on va pécher tous les jours pour venir devant Dieu parce que devant Jésus parce que Dieu l'a envoyé de pardonner les péchés? On va pécher tous les jours pour venir devant lui pardon? Non. Le mécanisme du pardon, c'est la mort et la résurrection. Et nous ne sommes pas là pour baptiser les gens qui meurent chaque jour avec Jésus. Jésus est mort une seule fois pour le péché. Et ceux qui viennent à Jésus doivent mourir une seule fois. Et le vêtement du péché se déchire dans l'eau. Ils ont été enterrés, enserrés avec Christ. Et maintenant, ils ressuscitent. Ils reviennent à la vie, c'est-à-dire ils quittent le fond des eaux là. C'est quitter la terre et remonter avec Jésus. Ils peuvent mener cette fois-ci une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Car Paul, dans 2 Corinthiens, ceux qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est votre chanson de tous les jours, mais ce n'est pas votre vie quotidienne. Changez et soyez agréable à Dieu. C'est votre chanson de tous les jours, mais ce n'est pas votre vie quotidienne. Amen. On continue. Nous sommes au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Si quelqu'un est en Dieu, si quelqu'un demeure en Dieu, il ne pêche plus. Il ne pêche plus. Les autres ont posé la question à savoir, est-ce que c'est possible de vivre sans péché? Nous, autrefois, nous étions des pécheurs, mais maintenant, nous sommes par la grâce, nous avons reçu le pardon. Est-ce que je dois encore aller pécher? Non. La parole m'enseigne chaque jour pour connaître ce qui est le péché et ce qui est la justice. Donc, j'apprends plus pour être ce que j'étais par le passé, mais pour être ce que Dieu recommande pour le présent. Amen. Oui, on continue. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste.
Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est un choix. Tu veux, tu pratiques la justice. Tu veux, tu crois. Vous avez appris qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, ceux, ça dit quoi? Ça donne aux hommes d'avoir une volonté. Ceux qui veulent croire et ceux qui ne veulent pas croire. Ceux qui veulent obéir et ceux qui ne veulent pas obéir. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Amen. On continue. Nous continuons au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, chacun particulièrement peut se démarquer. Ne faites pas l'hypocrisie. Vous pouvez connaître si vous êtes enfant de Dieu ou l'enfant du diable. À la seule différence, personne ne pouvait accepter qu'il est enfant du diable. Mais tes œuvres témoignent que tu es un enfant du diable. Si tu ne veux plus être enfant du diable, ne pêche plus. Ne pêche plus. Mais si tu pêches, il faut connaître qui est ton père. C'est lui le diable. Si tu ne veux plus avoir pour père le diable, ne pêche pas. On interroge tout le monde ici, chacun, je suis de Dieu. Vous vous tenez à la marée, là, tous ceux qui passent, vous interrogez, je suis de Dieu. À la seule différence que Dieu dit ici que ceux qui sont ses enfants, ceux qui le connaissent pour fils, sont ceux qui ne pêchent plus. Et c'est ça. Amen. On continue. Nous sommes au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Écoutons ceci. Écoutons ceci. Quand Dieu a approuvé les voies de ton frère, si tu ne crains pas aussi Dieu, si tu n'aimes pas aussi Dieu, tu peux tuer ton frère à cause de ce que tu vois qu'il gagne sa vie normalement. Tu peux le traiter de tout. Tu peux dire qu'il est sorcier. Tu peux dire tu peux conjuguer tous les verbes sur lui. Avec les Caïn, Dieu avait tout simplement approuvé l'offrande de l'un. Et l'autre, il a dit non. Non. Il n'accepte pas. Et la colère, il trouve qu'il faut que son frère meure. Il trouve qu'il faut que son frère meure. Et je viens ici pour avertir ceux qui, chaque jour, voient la sorcellerie. C'est-à-dire, quelqu'un peut être même béni par Dieu. Et vous regardez, dans sa vie, vous ne voyez que la sorcellerie. Et vous oubliez ici que Dieu aussi peut combler de richesses ses enfants comme il veut. Si Dieu te comble de richesses, je vais vous rappeler quelque chose ici, que Dieu ne se repent pas de ses dons. S'il t'a donné même et qu'il ne veut pas même ôter, tu peux avoir même une richesse qui est une malédiction. Tu as plein.
much. Mais ici, But toi here, qui crois, you believe. ne vois pas le mal partout. You don't see evil everywhere. Il faut servir Dieu. Save God. Il faut servir Dieu. Ne vois pas le mal partout. You don't see evil everywhere. Dieu peut te combler de toutes sortes de bénédictions. Comme il peut te combler de toutes sortes de malédictions. Ne pensez pas que la malédiction, c'est seulement la mort. Ne pensez pas que la malédiction, c'est seulement le manquement. La malédiction peut être aussi l'abondance. Can be also abundantly wealth. Ça va vous paraître très difficile. La malédiction peut être aussi l'abondance. Well, can also be abundant wealth. C'est vrai. It's true. Si l'ennemi voit que Then you see that. quand il y a l'abondance, When you have in abundance, vous laissez Dieu. then you leave God. L'abondance, ça va augmenter. Then you give you in abundance. Pour vous aider That you help encore à votre égarement. to lost you. Donc, je rappelle depuis quelques jours que la vie d'un homme, selon ce qui est écrit, ne dépend pas de ses biens. Qu'il est peu ou qu'il est Whether it's having much beaucoup, or small, ce n'est pas ses biens qui fait de lui enfant that de makes Dieu. him a child of God. Donc, oubliez ce que vous êtes, oubliez ce que vous avez, oubliez votre titre Forget your et task. soumettez-vous à Dieu. Submit yourself to God. Un enfant de Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Put the word to practice. J'avais appris un bien-aimé qui rendait le témoignage That's the one sister was testifying. que son frère a dit, That brother says, si ton Dieu là est Dieu qui donne ta part d'argent comme pour moi. let him give you money. Et j'ai eu envie de lui dire que qui me donne ce genre de grands frères, il me parle comme ça. Another brother that's talking to like this. Je vais lui répondre. And I answer him. J'ai envie de lui rincer avec la parole de Dieu. I want to worship the word of God. Je vais le laver avec la parole de Dieu. Worship the word of God. Je vais le faire voir ses richesses pourries. Make him, you see the reaching. Je vais le faire voir ses richesses qui n'est rien. You understand the riches are nothing. Et certainement, je vais lui parler même que Someday I will speak to him. ce qu'il va entendre About the peut lui ôter même les richesses. I will move riches from J'ai envie que ceux-là qui parlent comme ça viennent me parler comme ça. to come and speak to me like this. Ne te glorifie pas de ce que tu es, de ce que tu as. Of what you are having. Who you are. Parce que tous, nous sommes nés sans rien. Et il est évident que nous partons aussi sans rien. That you also go without anything. Si vous avez compris comme ça, vous devez servir Dieu aisément et paisiblement. Serve God easily and simply. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si le monde vous hait, What hates you? si vous êtes enfant de Dieu et que le monde vous haïsse, Another God. c'est normal. You. Jésus est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. C'est normal. It's normal. Si le monde vous hait, If the world c'est hates que you, vous êtes sur la bonne voie. I mean you are on the. On ne parle pas ici de ceux qui vont chercher les problèmes dans le monde et il dit que le monde les hait parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne cherchent pas les problèmes. No, God, not the problem. Les enfants de Dieu, comme c'est écrit dans Jacques 3 à partir du verset 13, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Les enfants de Dieu doivent avoir ce cœur et cet état d'esprit de rechercher la paix envers tous. Toward all. Amen. On continue. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. L'amour doit être pratique. Ce que vous comprenez. Alors, On ne doit pas bavarder seulement. l'homme will speak. On ne doit pas dire seulement. L'amour est pratique. L'homme Amen. On continue. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. C'est ici la parole de Dieu de ce matin. Si quelqu'un aime Dieu, en retour, que comme Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils Jésus, la personne, Jean 14, 15, doit de même garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu consiste à obéir à tous ses commandements. Car il dit dans 1 Jean que ces commandements ne sont pas pénibles. Amen.